Les viscères sont connectés au cerveau grâce à des structures nerveuses que nous décrivons dans le 5e chapitre qui traitera de l'innervation. Innervation, les viscères sont soumis en permanence à une double influence sympathique et parasympathique. Par conséquent, nous exposerons successivement l'innervation parasympathique et l'innervation sympathique des viscères. Innervation parasympathique. L'information parasympathique est transmise par les nerfs vagues, 10e paire de nerfs crâniens. Le nerf vague est constitué de 12 à 15 filets qui émergent dans le sillon postérolatéral de la moelle allongée. En dessous du nerf glossopharyngien, il forme un tronc qui sort par le foramen jugulaire. L'origine réelle du nerf vague est beaucoup plus complexe. En effet, les fibres nerveuses du nerf vague dépendent de 3 noyaux qui siègent dans la moelle allongée au niveau du 4e ventricule. Ce sont le noyau moteur, le noyau sensitif et le noyau végétatif ou cardio-pneumo-entérique. Le noyau moteur du nerf vague est représenté par le tiers moyen du noyau ambigu et appartient aux voies efférentes viscérales. Le noyau sensitif est situé au tiers inférieur du noyau du faisceau solitaire et fait partie des voies afférentes viscérales. Le noyau végétatif ou cardio-pneumo-entérique se projette sur la fovea inférieure, c'est-à-dire sur l'aire gruse au-dessus des noyaux salivaires supérieurs et inférieurs. Chaque filet du nerf vague contient les 3 sortes de fibres, sensitives, motrices et parasympathiques. Il n'existe donc pas de racines séparées possédant une valeur différente. Les nerfs vagues cheminent dans le cou, dans l'angle diède-postérieur jugulo-carotidien, descendent dans le médiastin postérieur, traversent le diaphragme avec l'ésophage et se distribuent aux viscères. L'innervation sympathique. L'information sympathique est transmise aux viscères par un tronc latérovertébral situé sur toute la hauteur de la colonne vertébrale, depuis la base du crâne jusqu'au coccyx. Ce tronc sympathique est métamérisé et rempli de ganglions presque aussi nombreux que les racines rachidiennes somatiques. Il établit à chaque niveau vertébral des connexions avec les racines du nerf rachidien correspondant. Ce sont les rameaux communicants, blancs afférents et gris efférents. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.